L'ancien président d'Al Nassr s'incline devant Lionel Messi. Lors d'une récente interview, on lui a demandé son top 5 des meilleurs joueurs du monde, et il a répondu sans hésiter. Voyons à quelle place il a mis Lionel Messi, et à quelle place il a mis Cristiano Ronaldo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Nous aimerions savoir d'où dans le monde vous nous regardez. Nous lisons vos commentaires. Bien, dans cette vidéo, nous allons parler un peu des propos de l'ancien président d'Al Nassr, qui aurait apparemment voulu recruter Léo Messi lorsqu'il était président d'Al Nassr. Mais cela ne s'est pas fait. Et puis, nous allons aussi parler de l'influence de Léo Messi lors des matchs à domicile. Plus précisément, uniquement des matchs à domicile de Léo Messi avec l'Inter Miami et de leur impact. Voyons. Ce n'est un secret pour personne que dans le football arabe, ils ont toujours voulu avoir une star comme Léo Messi. Ils étaient prêts à payer des sommes extrêmement élevées, des montants énormes d'argent pour tenter d'amener Léo Messi dans le football arabe. Nous savons que l'argent n'est pas un problème dans cette partie du monde, mais Léo Messi a pratiquement rejeté ces sommes incroyables et a préféré le confort aux côtés de sa famille. Dans ce cas, il est allé en MLS. Mais dans le football arabe, on voit toujours comment les dirigeants de clubs ou les supporters de football ne cessent d'encenser Léo Messi. Parmi certaines déclarations de l'ancien président du club arabe, il a déclaré « Je n'ai aucun doute que l'impact que Messi a eu en MLS aurait également été obtenu dans le football arabe. Car quand on voit comment les clubs voulaient Messi, quand on voit les supporters crier le nom de Léo Messi, on se rend compte qu'ici, dans le football arabe, exactement la même chose se serait produite, parce que peu importe où Messi joue. C'est un phénomène et les phénomènes sont capables de changer n'importe quel contexte. Voici quelques-unes des paroles de l'ancien président d'Al Nassr qui avait apparemment le rêve de pouvoir recruter Léo Messi, mais cela ne s'est pas fait. Ils n'ont pas pu conclure comme nous l'avons mentionné, parce que Messi a préféré la tranquillité avec sa famille à Miami et n'a pratiquement pas voulu aller dans le football arabe, malgré l'argent extrêmement élevé qu'on lui offrait. Il semble qu'aucun montant n'ait pu le faire changer d'avis. En plus de ces déclarations, l'ancien président d'Al Nassr, le prince Faisal bin Turki, a été interrogé sur ses joueurs préférés, son top 5 des plus grands joueurs de l'histoire, et il a cité Messi et Maradona. Puis on lui a demandé Messi premier et Maradona deuxième, et il a répondu « Oui, il n'y a pas de débat ». Ensuite, il a dit « Mon troisième joueur, ou le troisième joueur, c'est le nôtre, Cristiano Ronaldo ». Puis, à la quatrième place, Pelé, et à la cinquième, Zidane. C'était le top 5 du prince Faisal bin Turki, ancien président d'Al Nassr. Et c'est là que l'on se rend compte qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il voulait faire venir Messi, qu'il voulait le recruter, mais nous savons que Messi n'a jamais envisagé d'aller dans le football arabe, malgré tous les pétrodollars qu'on lui a proposés, tant d'argent empilé les uns sur les autres. Et Léo Messi a simplement dit non. Mais malgré cela, on voit que de la part de ce président, ou plutôt de l'ancien président, il n'y a aucun ressentiment ni rien de ce genre. Car très facilement, en voyant que Messi ne voulait pas aller dans le football arabe, il aurait pu changer d'état d'esprit et commencer à dire « Non, Messi n'est pas le meilleur ». Mais on voit que ce n'est pas le cas. On voit qu'il n'y a aucun ressentiment. Et au contraire, l'ancien président est totalement objectif dans son opinion. Je cite « Mes joueurs préférés sont Messi et Maradona. Messi premier, Maradona deuxième. » Maintenant, en continuant sur le sujet de ce que génère Messi, parce que ce que fait Messi est tout simplement fou. Une statistique très intéressante est sortie concernant les pourcentages d'affluence lors des matchs à domicile. Nous parlons uniquement des matchs à domicile de l'Inter Miami. Grâce à Messi, l'Inter Miami a atteint 96% de taux de remplissage lors des matchs à domicile. 96%. Et bon, cela correspond parfaitement à ce que nous avons toujours vu. Le stade, le Chase Stadium, est pratiquement plein lors de leurs matchs. Tout le monde veut voir Messi, tout le monde se déplace pour le voir. Ce chiffre ne me surprend pas, 96%. Le chiffre qui me surprend, en revanche, c'est le 66% de Cristiano Ronaldo. Car voyez-vous, généralement quand j'ai eu l'occasion de suivre un match ou un autre, les stades sont complètement vides, totalement vides. Et nous parlons de matchs à domicile, ceux de Messi, comme je l'ai dit, 96%, tout le monde veut le voir. Tandis que du côté de Cristiano, même 65% me semble beaucoup trop élevé. Parce que lors des occasions où j'ai regardé, comme je le disais,
Les stades sont pratiquement fantomatiques. Personne ne va voir Cristiano. Les stades sont complètement vides. Il n'y a absolument personne. Donc ce 65% me paraît exagéré. Et cela en sachant que nous parlons uniquement de matchs à domicile, mesdames et messieurs, uniquement de matchs à domicile. Le chiffre de Messi est extrêmement élevé, et ce n'est pas une coïncidence. Parce que nous avons vu que Messi, si l'on va un peu plus loin, ce n'est pas seulement à domicile. Quand Messi a joué à l'extérieur, il a atteint des chiffres extraordinaires. Plus de 60 000 personnes dans le stade. Les équipes recevantes ont dû changer de stade pour pouvoir accueillir autant de personnes qui veulent trop voir Messi. Et malgré cela, Messi a réalisé des chiffres spectaculaires. Plus de 60 000, plus de 65 000, plus de 70 000 personnes juste pour voir Messi. C'est une véritable folie. Et pendant ce temps, du côté de Cristiano, comme je le dis sans cesse, ce sont des stades fantômes. Personne ne va voir Cristiano, malgré le fait que beaucoup se vantent qu'il est le joueur le plus suivi au monde. Je continue de penser que beaucoup de ses abonnés sont des bots. Il paie de nombreux comptes factices pour gonfler ses chiffres, car il n'est pas possible qu'un joueur avec autant de followers ne puisse même pas remplir son propre stade. C'est le pire au monde, non ? Des stades complètement vides. C'est pourquoi cela va peut-être de pair avec ce que l'ancien président d'Al Nasser a dit, que Messi est le meilleur. Si Messi était dans le football arabe, cette image embarrassante de stade vide n'existerait pas. Imaginez, avec Cristiano étant la plus grande star du football arabe, et pourtant personne ne va le voir. Il a été, je crois, presque un mois sans jouer. On pourrait penser que les gens seraient désespérés d'aller voir Cristiano. Mais même pas, il a été presque un mois sans jouer et pratiquement personne n'est allé le voir. Pour revenir au top 5 de l'ancien président, et pour commencer à conclure la vidéo, il ne devrait pas du tout nous surprendre que Messi figure dans son top 5. Ce qui peut surprendre certaines personnes, c'est qu'il soit à la première place et qu'il ait laissé la troisième place à Cristiano Ronaldo. Comme vous pouvez l'imaginer, ces déclarations ont provoqué beaucoup de remous dans le monde arabe. Là-bas, logiquement, Cristiano est la plus grande référence footballistique. Comme dans beaucoup d'autres pays, bien sûr, mais dans le monde arabe, il est largement au-dessus des autres. Nous apprécions que l'ancien président ait partagé son point de vue sur ces phénomènes du football. Nous ne savons pas s'il aurait réellement dit cela s'il était encore président du club, mais bon, peu importe. L'important est dit qu'il a partagé ses opinions, et que cela plaise ou non, c'est ce qu'il pense, et cela doit être respecté. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec le top 5 qu'il a partagé ? Quel était votre top 5 des plus grands joueurs de football de l'histoire ? À quelques jours de la fin de l'année, nous voulons vous remercier pour le soutien que vous nous donnez toujours sur nos vidéos. Nous aimons ce sport et nous prenons beaucoup de plaisir à faire cela. Nous aimerions que vous continuiez à nous choisir l'année prochaine. Meilleurs vœux à toutes et à tous. À la prochaine vidéo.